On s'en va chercher nos tri-suits de triathlon. On s'en va voir ça a l'air de quoi. Après tant de mois de travail, j'ai hâte de voir. Donc là, on s'en va chercher ça. On va vlogger pour la première fois de notre vie avec notre nouveau jouet, la DJI Action 4, qui va être notre meilleur ami pour notre voyage et notre parcours et notre vlog, film, Ironman 2025. Let's go! Donc là, on est en route. William, il nous conduit. C'est vraiment proche, là, c'était genre à 3 minutes de chez nous, donc... Oh là! C'est pas un très gros paquet, mais ça a l'air que nos 9 tri-suits sont là-dedans. Donc on va faire un unboxing soon. C'est lourd? Non, pas tant. Yo, what? Mais je peux croire qu'il y en a 9 dedans. Montage, fait que si on est déçus, on va le voir dans notre face. Une chute en déchirure. Ben, quand même, c'est pas... C'est moi qui l'ai fait. C'est mon projet. Ok, mais go, ça là. C'est rose. Oh! C'est really pinky. Il est malade. Il est malade. Yo, you're dead. C'est vraiment comme j'imaginais là. Ben ouais. Magnifique. Ok, mais là, je vais me filmer ici. C'est parce que le logo comme ça, on le voit bien. Il est vraiment complètement fou. Tu sais, montre-moi. Je suis trop cute. Tourne. Check avec les détails, fait que tourne avec les éclairs. Oh my god. C'est beau, hein? Tourne de l'autre bord. Ouais. Hey, on voit full bien là, ça. Vraiment. J'avais peur qu'on le voit pas bien. Check à côté de l'autre, on va voir dans le miroir. Chiche! Ah non, il est quand même fou. Ça va être notre outfit pour le race day, baby. Donc, on est présentement à 51 jours pile avant le demi-Ironman de Nice. Donc, aujourd'hui, à l'horaire, on a une session intervalle à l'extérieur de course et un petit stretching après. Donc, pas une grosse journée. On a 1h13 aujourd'hui de course, 15 minutes warm-up, après ça, 8 minutes hard et 4 minutes easy. On fait ça 4 fois, puis après ça, on a un cooldown de 10 minutes. On va aller faire ça à la piste de 400 mètres de l'Université Laval. C'est plus cool de faire des intervalles sur une piste, surtout qu'on est assuré qu'il n'y a pas de dénivelé, le vent est moins intense, puis je suis assuré d'avoir une surface clean, pas de rush. Fait que c'est moins stressant. Aujourd'hui, on a une température plutôt moindre, température de genre 9 degrés. Et à l'horaire, je peux vous montrer mon horaire aujourd'hui. Cette semaine, ça a été quand même assez relativement relax. Puis après ça, aujourd'hui, course et demain, on a un vélo. Donc, je vous amène avec moi pour la session de course de ce soir. Let's go! Donc, pour la course, les essentiels, j'ai ma montre Garmin que j'utilise tout le temps. J'ai mon heart rate monitor. J'ai mes écouteurs Shock. Puis aujourd'hui, je vais prendre des électrolytes et non le Epica. L'Epica, j'utilise plus pour des trainings de longue durée. Puis si, mettons, c'est 1h et quelques, là, je vais juste utiliser des électrolytes. Puis je vais manger genre chocolat noir avant ou comme du miel. Là. Puis des fois, un petit gel. De même. Fait que ça va être mes essentials pour la session d'aujourd'hui. Ok, 2 bouteilles d'eau, let's go. Alright, let's go. C'est ouvert, that's it. On va faire un petit training, ça part. Alright, last one, dernier. Let's go. Go! Training terminé. Fait un total de 12 km en 1h13. Ça s'est vraiment bien passé. On a fait 4 intervalles, 8 minutes hard à 5-10 le kilo. Puis sinon une petite pause. Fait que, that's it. Fait que là on arrive à la maison. Ça va faire un petit stretching. Puis un bon repas bien mérité. J'ai vraiment bien filé la course aujourd'hui.
Fait que très positif, c'est vraiment cool de retourner sur une piste extérieure comme ça, c'est vraiment plus smooth. On dirait que ça feel mieux pour les genoux. Fait que yes, très satisfait de mon workout. Puis on s'en va manger, let's go. Salut! On est à 49 jours de notre demi-Ironman. Donc aujourd'hui, le training, on a un 3h30 de bike avec un 40 minutes de course off the bike. Donc là, j'ai décidé, vu qu'il fait pas très beau, là, on va le faire indoor. Puis on va faire le Ironman 70.3 de Majorque, en Espagne. Majorque en Espagne, fait que là on a préparé le setup, on a remis le vélo sur le trainer parce qu'il faisait vraiment pas beau, puis on a improvisé un petit setup. Fait que on va keep update sur le training de Rachel aujourd'hui et le mien après son training. Petit update sur la course à Rachel. Je suis rendue à la côte, là. On est rendu à combien de kilomètres? 20. 20 kilomètres. Puis j'embarque sur le gros dénivelé, là. Embarque sur le gros dénivelé. Avec... il est ton temps? 53 minutes. Ouais. 53 minutes de fête. Let's go. Voilà, On est maintenant rendu à... J'ai fini la côte. 2 heures. On lâche pas. Il reste des descentes, là. Il reste 54 km. Le goal, c'est de le faire le 54 km en 1h30. S'il vous plaît, Dieu. S'il vous plaît, Dieu. Je vais être contente. Allez, pédale. Pousse, pousse! Ok, je m'en vais faire ma course, mon 40 minutes après mon vélo. J'ai mis ma petite veste juste parce que ça me tentait pas de transporter mon sel dans mes mains. Puis il fait froid dehors. Donc, off the bike. Petit ride de bike, quand même assez difficile. Ouais, c'était quand même tough les côtes, mais c'est surtout c'est long. Parce que c'est pas tant tough sur le trainer, c'est juste c'est long. C'est long. Oui. Fait que, va courir. Allez, va. Va courir. Bon, c'est maintenant mon tour de faire le 3 heures de bike. Donc, j'ai un 3 heures de vélo à faire. Et après, j'ai un 40 minutes off the bike, 45 minutes off the bike. Tout de suite dehors. Fait que, tout est prêt. Let's go. Il me reste juste à faire ma course. Je vous regarde update. Ça va être tough. Ça va être tough. Mais faut le faire. Fait que, aujourd'hui, on fait la même course que Rachel. On fait le Ironman 70.3 de Mallorca avec 982 mètres de dénivelé puis 90 kilos. Donc, ça part. Let's go. Qu'est-ce que tu fais, William? Je suis à 25 minutes de ma ride. 11 kilos de fait. Ça va où, là? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est bizarre de commencer le training à 3 heures l'après-midi, là, mais... Oh, ça le fait. Pas le choix. J'ai bien mangé hier. J'ai bien mangé ce matin, je le ressens. Je suis bien. Good. 75 kilos. Faut que tu gardes ton énergie pour ton off the bike après. Ouais, en même temps, je veux me pousser pour voir ça fait quoi avoir des jambes lourdes. Puis, je veux le trouver tough un peu. On va voir. Bon, on commence la première côte, la grosse côte. On est à 43 minutes. 20 km de fait. Ça va bien. On écoute le reportage à Jake Stop. Fait que, on est motivé. On lâche pas. Première heure de fête. On est mi-chemin dans la côte. Ça se passe bien. Je veux l'accomplir en 3 heures. Parce que ça c'est un parcours qui ressemble beaucoup à celui de Nice. Puis j'aimerais ça le faire en 3 heures. Puis c'était projecté de 3h18. 2 heures dans la course. J'ai fait 50 km. Il m'en reste 37. Fac, selon mes gros calculs mathématiques, si je voudrais le faire en 3 heures, il faudrait que je roule à moyenne de 37 km/h. Ça va être hyper tough d'essayer de faire ça, mais
Il reste 172 mètres de dénivelé. D'après moi, je pourrais être un petit 32 de moyenne km/h. Fait que ça va être au-dessus. Réalistiquement, ça va être au-dessus du 3 heures. Un petit peu, mais j'essaie de réduire ça le plus possible. Dernière heure, on clenche ça. Après ça, 45 minutes off the bike. Il reste 30 minutes. Il me reste exactement 20 kilos à faire. J'arrête de gonner cette bike-là. Peut-être que je vais être capable, mais peut-être que je vais être capable. En tout cas, je pensais que la partie la plus tough était passée. Mais ça va être ces dernières 30 minutes-là qui va être le plus dur. Je donne tout, je vais de la tank. C'est parti. Bike complété. Malheureusement, dépassé le temps prédit, le temps espéré. 3h07. 3h07. 982 mètres de dénivelé. 88 km. C'est une victoire, j'apprends. Peut-être 3 heures, c'était peut-être ambitieux. J'ai hit une moyenne de 182 watts, puissance moyenne. Satisfait, je l'apprends. Maintenant, direction 45 minutes de course. J'ai tout donné dans les 20 derniers kilomètres, j'ai tout donné. Fait que, on va l'apprendre. Maintenant, on va voir comment les jambes réagissent. Bon, on est parti. 45 minutes. On va aller au PEPS. Fait qu'on va aller courir en rond à l'Université Laval. Pas de dénivelé. Parcours smooth. That's it. On est parti. Let's go. 10 minutes de fait. Mes jambes filent vraiment bien. On continue de même. Le soleil s'est levé. La température est incroyable. Présentement à mi-chemin du off the bike. Ça va super bien. Le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de pratiquer le off the bike d'un gros vélo puis de voir comment les jambes y filent. Fait que le but, c'est de rester dans une zone confortable, un heart rate confortable. Zone 2, limite 3, à environ un pace de 6,20 à 6,05 le kilo. Puis, à l'âge, je file vraiment bien. Le but, c'est d'y aller graduellement. Fait que la semaine passée, j'ai fait un 30 minutes off the bike. Il reste un 45. La semaine prochaine, ça va être un 1 heure. Fait qu'on y va graduellement. On set une bonne base, puis c'est ça le truc. Let's go. Yes sir, workout terminé. 45 minutes de course complétée. Total de 7,5 kilos total. Ça a vraiment bien été. Je suis vraiment fier de moi. C'est vraiment cool. C'est vraiment nice de voir l'amélioration. Puis de voir comment mes jambes réagissent bien après un gros vélo. Puis c'est motivant pour la suite des choses. On y va journée par journée. Aujourd'hui, j'étais allé chercher la journée. 2 grosses victoires. Puis on met le petit carré vert avec un bon petit repos. Une petite bière aussi. On l'a mérité celle-là. Donc 44 jours avant l'événement, workout d'aujourd'hui, on a un 3 heures de bike dehors à Québec en cette magnifique journée. Donc je m'en fais environ 80 kilos. Il fait chaud, il fait beau, on va en profiter. On va essayer de pousser le plus possible. Mais aussi, je vais profiter de cette belle journée-là. Parce qu'après ça, j'ai 3 jours off. Puis je pourrai pas m'entraîner pendant 3 jours. Donc on va essayer de donner le tout, ce qu'on peut. Donc je vous amène avec moi pour cette belle ride-là de 3 heures. Puis je vais vous montrer les différentes étapes de mon training. Puis c'est pas mal ça. Let's go! Alright, 12 km de fait. Les 12 premiers kilomètres, ça a été complètement affreux. Ça a été sur un boulevard, plein de bosses en montée, dégueulasse. Mais là, ça s'améliore. Le beau temps est là. On continue, on lâche pas. C'est une ride de 700 mètres de dénivelé, fait que quand même monter. Mais ça va être beau là. On lâche pas. 20 km in! Ça va bien? C'est full beau, on a pogné une belle route. Ça roule straight. That's it.
27 km in, on est à Valcartier. La vue est magnifique. Des belles montagnes au loin. Présentement 44 kilos. Magnifique. Il y a extrêmement beaucoup de montées là, c'est incroyable. Des grosses pentes par ici, là, le retour de la boucle est tough. Fait que c'est ça, je l'ai descendue, puis là je la remonte, la boucle. On dirait pas que je la descendais, mais en tout cas, les côtes sont solides ici là. On sent les jambes, mais au moins la vue est belle. Il reste... j'étais à moitié exact, on lâche pas. Présentement à 56 kilos. Il commence à faire noir. J'arrive dans environ 25-26 kilos. On va essayer d'arriver avant qu'il fasse complètement noir. Mais sinon ça va bien. La route est belle. Beau coucher de soleil. Très beau coucher de soleil. Il y a des belles couleurs. Puis yes sir, on lâche pas. Il reste 10 km. Ça fait exactement 3 heures que je roule. Il fait définitivement maintenant sombre. Là, il reste juste les derniers 10 kg là, c'est vraiment de la descente. Mais sur ma route, moi le fun. Fait que on clenche ça. Puis on va finir environ en 3h15, 3h20. Pas près. Officiellement terminé. Un total de 3h36 minutes pour 84 kilos. C'était la ride d'aujourd'hui. Grosse ride, plus longue que prévu. La réalité, c'est qu'on est plus sur un trainer, puis là, il y a des lumières, il y a des stops, il y a des bosses. C'est tough. Mais, on a réussi. J'ai mal au dos. On s'en va manger. Let's go!